Alors, alors on y va. Donc on va étudier aujourd'hui un Mahamar que le Rabbi a dit en Tafshin Chavtet, 5729 en 1968. C'est un Mahamar que le Rabbi a dit le Shabbat Vaishlach, qui était le 16 qui se lève, c'est-à-dire le Shabbat intermédiaire entre Yud qui se lève, la fête de la libération de l'Admour et Mtsaï, et Yutet qui se lève, la fête de la libération de l'Admour Azaken. Donc le Rabbi base ce Mahamar sur un enseignement de la Gemara Brachot, Meragla bepoumé de Rava. Rava avait coutume de dire Tachlit Chochma, quelle est la finalité de la sagesse? Ikra Shel Torah, Pirush Rashi. Rashi nous dit qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est l'aspect essentiel de la Torah. Et donc Rava nous dit quel est le but de la sagesse? Tshuva u'ma'asim tovim. Le but de la sagesse est de conduire à la tshuva et aux bonnes actions, chez Nehemar, comme un verset de Tehilim nous dit, Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, Sechel Tov Lechol Osehem, qui est un intellect favorable pour ceux qui le font. Et donc, la Gemara nous dit, les Lomdehem Lonema, et là, les Osehem. On aurait pu penser que dans la mesure où il s'agit d'études de la Torah, donc le verset aurait dû dire Sechel Tov Lechol Lomdehem, une compréhension favorable pour tous ceux qui étudient la Torah. Alors le verset ne dit pas Lomdehem, ceux qui l'étudient, mais Osehem, ceux qui la font. Autrement dit, quel est le but de l'étude? C'est de parvenir à l'action concrète. Et donc la valeur de la sagesse, la valeur de l'étude est mesurée en fonction des actions positives qui en découlent. Et donc, le rabbi nous dit que son beau-père, le rabbi précédent, a dit un Mahamar 40 ans avant que le rabbi dise le présent Mahamar, Nitfas Bekuntras Drushna. C'est donc un Mahamar du rabbi précédent qui figure parmi les Mahamars du mariage, donc qui a été prononcé dans le prolongement du mariage du rabbi. Et donc le rabbi précédent pose la question suivante. A priori, la sagesse d'une part, la tshuva et les bonnes actions d'autre part, ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que non seulement elles sont proches, mais en réalité, l'une doit conduire à l'autre, alors qu'on peut constater des chorma inyana avana ve'asaga. La sagesse est une activité intellectuelle, un homme étudie, il acquiert des connaissances. Par contre, qu'est-ce que c'est la tshuva et les bonnes actions? C'est la crainte de Dieu, c'est la piété. Donc c'est un comportement, c'est une manière de se comporter. Ce n'est pas une forme de connaissance. Donc c'est a priori deux choses complètement différentes. Et donc comment Rava peut-il nous dire ici que la finalité de la sagesse, ce sont ce qui en découle pour la tshuva et les bonnes actions. Ukfi shemevi be'amamar shechochma nikret belashon olam klug. On voit que en yiddish, celui qui possède la sagesse, on dit de lui qu'il est klug. Klug, ça veut dire
intelligent, avisé. Ou tshuva maasim tovim nikreim belashon haolam frum. Inversement, en yiddish, la tshuva et les bonnes actions, ça s'appelle frum. Frum, ça veut dire pieux, religieux. Et donc, être un homme intelligent ou bien être un homme pieux, c'est bien deux choses différentes l'une de l'autre. C'est deux notions en apparence complètement différentes. Donc, comment on peut imaginer que Rava regroupe ces deux notions pour n'en faire qu'une? L'ozo bilvad shechorma ou tshuva maasim tovim chalukim binyanehem. Non seulement la sagesse d'une part, la tshuva et les bonnes actions d'autre part sont deux choses différentes qui recouvrent deux réalités différentes. Et la haute zot shem muvdalim zemize les gamrem, on peut dire même qu'elles sont totalement opposées l'une à l'autre. Elles parlent de domaines complètement différents. Fi sheroim bemuchash sheshnam anashim pshutim shomrim teilim behergesh pnimi. On peut constater, on peut observer dans la pratique qu'il y a des gens très simples dont les connaissances sont très approximatives et malgré ça, ils arrivent à réciter des Teilim avec un sentiment profond, avec une ferveur véritable, Belev Nishbar, avec un cœur brisé, avec une absence totale d'orgueil. Veoskim b'maasim tovim ou beirat shamayim, et donc ils se distinguent par leurs bonnes actions. On peut voir qu'ils ont une crainte de Dieu profonde, alors que par ailleurs, ce sont des personnes très simples, c'est-à-dire qui ne possèdent aucune connaissance. Donc on voit bien comment la connaissance d'une part, le bon comportement d'autre part, sont deux notions totalement indépendantes. Et donc, nous voyons l'enseignement de Rava qui nous dit c'est la sagesse qui conduit aux bonnes actions. Et puis dans la pratique, nous voyons des hommes qui ne possèdent pas la sagesse et qui néanmoins ont un bon comportement. Donc il nous faut mieux comprendre ce que nous explique ici Rava, et donc la relation qui est établie ici par Rava entre la tshuva et les bonnes actions. Yuvan Behagdim Amar HaZohar, Rabbi nous dit, nous comprendrons tout cela, nous arriverons à répondre à cette question en rappelant l'enseignement du Zohar qui nous dit Let marshava tfisabe klal. Nos pensées ne peuvent en aucune façon saisir Dieu. Nos pensées sont trop pauvres, notre manière de formaliser nos pensées ne nous permet pas de saisir Dieu. En revanche, poursuit le Zohar, Aval nitfas ihu bireuta deliba. On peut ressentir Dieu, avoir une conscience profonde de la présence de Dieu grâce à la bonne volonté du cœur, grâce au sentiment d'amour pour Dieu qui naît dans le cœur, un sentiment naturel, non pas un sentiment qui est provoqué par la connaissance, qui est mis en éveil par la connaissance, mais un sentiment que certaines personnes possèdent naturellement sans avoir eu à lui donner naissance par les sentiments, mais par la connaissance, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de ces personnes simples qui lisaient des Teilim. Ve'al ze ne'emar marshava let marshava tfisa beklal she'atzmuto yitbarech eno nitfas klal ala de marshava shekaluta ou inyan hasechel. Et donc nous voyons que la pensée, c'est ce qui permet de formaliser
la compréhension. Donc le Zohar vient nous dire clairement, attention, avec la compréhension, avec l'intellect humain, nous ne pouvons pas saisir Dieu. Dieu est beaucoup trop haut, beaucoup trop, il dépasse nos capacités de compréhension, et donc notre intellect ne le saisit pas. בעניין בזה, הנה בעניין השכל מחשבה יש בית בחינות, חוכמה ובינה, שהם עין ויש. Alors on sait que la compréhension, c'est la succession de deux étapes. Une première étape qui s'appelle Chokhma et qui est le néant, et une deuxième étape qui s'appelle Bina et qui est le raisonnement jaillissant du néant. C'est-à-dire qu'un homme réfléchit, il y a une idée qu'il ne comprend pas, dans un premier temps il est dans le noir, et puis tout d'un coup, une esquisse d'idée lui vient à l'esprit, comme un éclair qui vient illuminer l'obscurité. C'est Chokhma. À partir de ce moment-là, l'homme va raisonner sur cette idée, essayer de la formaliser, de l'approfondir, de construire tout un raisonnement. Ça, c'est Bina. Des Bina ou Inyan Havana Ve'asaga, c'est donc uniquement au stade de Bina, c'est-à-dire après avoir réellement construit le raisonnement, qu'on peut dire qu'on a compris cette idée. On est capable, au stade de Bina, de déterminer le contour d'une idée. Et donc, dès l'instant où on peut tracer un contour autour d'une idée, eh bien, ça veut dire qu'on saisit cette idée, ça veut dire qu'on sait exactement ce qu'elle recouvre, et donc il en résulte que c'est uniquement au stade de Bina qu'on peut considérer qu'il y a une véritable compréhension. Chez Oinyan, Amedida ve'agbala. Et donc le fait de dire qu'une idée a un contour, le fait de dire qu'elle a une définition précise, il y a un raisonnement précis qui permet d'aboutir à la compréhension de cette idée. C'est finalement constater la limite qu'il y a dans cette idée. Et on voit bien que au fur et à mesure qu'on construit le raisonnement, alors on écarte de plus en plus d'hypothèses. On retient uniquement celles qu'on veut introduire dans son raisonnement. Et donc, ça veut dire que finalement, bâtir un raisonnement, c'est se limiter, c'est écarter tous les éléments qu'on ne souhaite pas voir figurer dans ce raisonnement. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette idée, cette compréhension, on l'a appelé l'existant qui jaillit du néant. Cette idée, elle a d'ores et déjà une existence qui lui est propre. En revanche, Chokhma, l'étape précédente, c'est uniquement un éclair qui vient éclairer l'obscurité, et donc ça veut dire que à ce stade, on n'a pas encore réellement compris. Donc on a une ébauche, on a une piste, on a quelque chose qui peut aboutir par la suite à une compréhension, mais qui, pour l'instant, n'en est pas une. C'est la raison pour laquelle ce stade de Chokhma, nous l'avons appelé néant par rapport à Bina qui est l'existant. Nekuda bilvad, Chokhma est uniquement un point qui doit être développé à partir duquel on doit construire un raisonnement. L'affirmation du Zohar selon laquelle nos pensées ne permettent pas de servir Dieu s'applique à la fois à Chokhma et à Bina. Dans Chokhma, nous n'arriverons jamais à trouver le point de compréhension qui va nous permettre de comprendre Dieu. Et quand on essaie de développer, de construire un raisonnement,
aucun raisonnement construit par l'homme ne sera suffisamment structuré pour nous permettre de comprendre Dieu. Uminakal et la kaved. Donc, si on va du plus évident vers le moins évident, alors on voit que des prinat bina, kevan shinyana avana ve'asaga, sheibim dida ve'agbala, les fiofena asagato. On va commencer donc par bina, qui est certes la deuxième étape, non pas la première, mais qui néanmoins nous permettra plus facilement de comprendre comment notre intellect ne peut pas saisir Dieu. Donc, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Bina? Bina, c'est un raisonnement précis. Donc, un raisonnement précis, c'est un raisonnement qui a un contour. C'est un raisonnement qui est influencé par la personnalité de l'homme. On voit que, par exemple, Beth Hillel va construire un raisonnement qui sera Mekil, qui va dans le sens le plus facile, alors que Beth Shammai, lui, va au contraire, sur le même sujet, construire un raisonnement qui sera plus mahmir, plus rigoriste. Donc ces deux raisonnements, de toute évidence, ne sont pas identiques et n'aboutissent pas à la même conclusion. Donc le raisonnement est par nature limité. Et on comprend bien qu'un raisonnement limité ne nous permet pas de saisir Dieu. La reine enatofeset klal beatzmutoid barer. Et donc le raisonnement de l'homme ne peut en aucune façon saisir l'essence de Dieu, qui transcende totalement la capacité de compréhension de l'homme et qui n'est pas compatible avec les limites qui sont par nature inhérentes à la manière de raisonner qu'un homme possède. Donc ça c'est pour Bina, c'est bien clair. La philoprinat chochma, chochma, on a dit, c'est un point, c'est le point qui jaillit de l'obscurité. Donc ce n'est pas encore une compréhension à proprement parler. Quand on est dans Chochma, on n'a pas encore compris, on a encore besoin du raisonnement de Bina qui va être construit par la suite. Alors on voit bien malgré tout que Chochma, c'est ce qui enclenche le processus qui va conduire par la suite à la compréhension de Bina. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire un raisonnement dans Bina en développant Chochma? Puisque le raisonnement construit en Bina est un raisonnement limité, alors Chochma, qui est à l'origine de cette construction, sera limité également. Chez Zéoïnian, Nekuda Behechala, c'est la raison pour laquelle dans le Zohar, le rapport entre Chochma et Bina est appelé le point se trouvant dans un palais. Donc le point, c'est Chochma, le palais, c'est Bina. Le point, c'est uniquement un point. Le palais, il est énorme. Il a des dimensions phénoménales. Et donc, à partir du point de Chochma, on va construire tout un immense raisonnement comparable à un palais, mais néanmoins, le point se trouve à l'intérieur du palais. Et donc il y a un rapport précis entre Chochma et Bina. Et si Bina est limité, eh bien, c'est bien parce que Chochma est limité également. Donc finalement, Chochma, même si ça n'est pas une compréhension à proprement parler, on n'a pas encore réellement compris l'idée, néanmoins, Chochma reste une démarche intellectuelle et donc limitée. En conséquence, même Chochma ne permet pas de saisir Dieu. Donc le raisonnement de l'homme est construit sur ces deux étapes, Chochma et Bina, et nous venons de montrer comment Chochma et Bina ne permettent pas à l'homme de comprendre Dieu.
shel mala minekudat hachokma. Parfois, un homme peut avoir une intuition. L'intuition est plus haute que la compréhension. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais j'ai le sentiment que l'explication, c'est celle-ci. C'est une intuition. Donc, ce n'est pas réellement de la compréhension. Donc, j'ai une impression profonde que cette intuition est exacte, mais je suis incapable de l'expliquer logiquement. Peut-être que, parvenu au stade de Bina, quand j'aurai construit tout un raisonnement, là, je pourrais expliquer pourquoi l'idée doit être comprise de cette façon-là. Mais pour l'instant, avant d'avoir construit ce raisonnement, quand on est uniquement au stade de l'intuition, alors on ne comprend pas encore. Chez la reine, Kacher Ishalu Otota Amadava, Lo Yedale Hashib. Quelqu'un a une intuition, il dit moi je pense que c'est l'explication c'est celle-ci, on va lui dire mais pourquoi? Il sera incapable de répondre à cette question. Il n'a aucune réponse à donner puisque chez lui c'est uniquement une intuition et pas une compréhension. Mais Achash Enze Beofen chez la saga, il n'a pas encore compris cette idée. Ki im sheken unachetlo, néanmoins, il a cette intuition. C'est la façon dont il voit la chose de manière intuitive. Pourtant, quelqu'un qui a une intuition profonde peut être convaincu d'avoir raison, alors qu'il n'est pas de l'expliquer logiquement parce qu'il a une forte conviction de cette intuition. Donc, même si cette intuition n'est pas une démarche intellectuelle, malgré tout, on ne peut pas dire non plus que l'intuition est totalement étrangère à la compréhension, puisque au final, cette intuition va permettre d'orienter le raisonnement qui va permettre de comprendre effectivement. Donc finalement, l'intuition, même si elle précède Chokhma et Bina, eh bien elle va orienter Chokhma et Bina, et en ce sens, même si l'intuition n'est pas raisonnée, elle n'est pas non plus totalement étrangère au raisonnement. En conséquence, ni l'intuition qui précède la compréhension, ni Chokhma, qui est le premier stade de la compréhension, et ni Bina, qui en est le second et le plus parfait, aucune de ces trois étapes ne permettent de comprendre l'essence de Dieu. Le Pratiyutyoter, en une analyse plus précise, il marshava let marshava tfisa beklai, klal kai el madrigat chokhma bilvad. Quand on parle de pensée, ici, eh bien, on parle plus précisément de chokhma. Moshekatu bezohar, le Zohar emploie l'expression marshava veyuvla, lo yitparesh lealmin. La pensée et le jubilé ne s'expliquent pas totalement, s'expliquent pas réellement. Alors la pensée, c'est Chokhma, et le jubilé, Yovel, le jubilé, c'est tous les 49 ans. Et donc, ceci, c'est donc la 50e année. Donc, ceci fait allusion aux 50 portes de Bina. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Zohar emploie l'expression Yovel, jubilé, pour désigner Bina, et il emploie l'expression Marshava, pensée, pour désigner Chokhma. Donc, la pensée, c'est plus précisément le premier stade de la compréhension, celui de Chokhma. Vehine Marshava ou Chashavma. Les lettres du mot Marshava, pensée, peuvent se décomposer en Chashavma, penser le quoi. Chashav ou anacha sichlit ou ma ou prinat ariya de Chokhma. Donc ma, c'est la soumission totale.
la soumission de Chokhmah. Moshe Rabbeinu, qui est totalement soumis, dit Vanachnu ma, nous sommes ma, donc on se soumet totalement, en l'occurrence, à une idée. Chashav ma, un homme a pensé Chashav au point d'avoir une certaine intuition. Ma, soudain, cette apparition lui apparaît claire, comme si elle était devant ses yeux. Ma. Donc là, on est dans la phase intuitive qui précède la chokhma proprement dite, qui va introduire Bina. Et la gamme est un achasichlit, on s'élève au-dessus de tous les présupposés, tous les a priori qu'on peut avoir. Et donc, on a une vision de ce que doit être cette idée. Et on voit qu'effectivement, la vision n'est pas du tout liée à la compréhension. Si un homme voit quelque chose de totalement improbable, alors dès lors qu'il a vu de ses propres yeux, la réalité n'est pas mise en cause. Alors que s'il n'avait pas vu de ses yeux, mais qu'on lui racontait, même un témoin oculaire lui raconte, si ça lui paraît absurde, il n'y croira pas. Zénéma, donc tout ce qui vient d'être dit nous permet de bien comprendre ce que veut dire let marchavat fissa beklal, aucune pensée ne peut te saisir, c'est-à-dire chez klal utiniana marchava, la pensée en général, l'orak prinat rashav, la gamme prinat ma, non seulement l'intuition qu'on peut avoir, mais même la vision de l'idée qui transcende totalement toute compréhension, eno tofes beatzmutu idbarer, tout ça est totalement inutile pour pouvoir saisir l'essence de Dieu. L'essence de Dieu est tellement plus haute que nous que le fonctionnement normal de notre intellect ne nous permet pas de la saisir. היינו לפי שגם ראייה דחוכמה פועלת תוספת אור בהנחה שכלית וגם בהבנה והשגה שבשכל. La vision est très forte. On voit qu'un homme comprend beaucoup mieux ce qu'il a vu de ses propres yeux. C'est toute la force d'une image. Une image peut expliquer ce que des centaines de phrases seraient nécessaires pour expliciter si on n'avait pas cette image. Donc l'image frappe, l'image elle est très puissante. Malgré tout, nous sommes incapables d'avoir une image de l'essence de Dieu. Mishumze, shaichet yil havana ve'asaga, et donc la vision se rapproche plus de la compréhension que de l'essence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la vision peut renforcer la compréhension. Et donc quand on voit quelque chose, on le comprend beaucoup mieux. Donc la vision, au même titre que la compréhension, ne nous permettent pas de saisir l'essence de Dieu. On sait que dans la Kabbalah, on nous dit que le premier monde constitué après le Tzimtzum s'appelle Adam Kadmon, l'homme antérieur. Et donc Adam Kadmon, c'est Marshava Akduma, la pensée première de la création, le moment où la création est encore très loin d'être effective, un peu comme un homme qui veut se faire construire une maison et qui a la toute première pensée de ce que pourrait être sa maison déjà construite. Donc cet homme-là est encore très très loin de la réalisation de la maison au point qu'elle soit habitable. De la même façon, Adam Kadmon, c'est la pensée première de la création, bien avant que cette création soit effective. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Que ce niveau particulièrement élevé de Adam Kadmon, il est après le Tzimtzum, juste après le Tzimtzum, mais néanmoins après le Tzimtzum, et on le compare au niveau de la pensée. Et donc, Evan,
shenikret beshem marshava, shaychit, il havana ve'asaga. Donc, dès l'instant où on parle de pensée, on l'a longuement expliqué au préalable, la pensée est liée à l'intellect. Et donc, même ce niveau tellement haut de la création qui s'appelle Adam Kadmon, Gam hi ena tofeset be'atzmuto yitbarech, ne saisit pas non plus ce qu'est l'essence de Dieu. Le stade le plus haut de la création, celui qui vient juste après le Tzimtzum, ne saisit plus d'ores et déjà l'essence de Dieu. Tout ce qu'on vient de dire peut s'appliquer à notre service de Dieu. On sait que chaque idée qu'on étudie dans la Torah a nécessairement une incidence sur le service de Dieu. On va essayer d'appliquer tout ce qui vient d'être dit à l'amour. Le Zohar nous dit let pulchana ke pulchana derachimuta. Aucune forme du service de Dieu n'est plus haute que celle qui est basée sur l'amour. On met toujours en opposition le service de Dieu du Fils et du serviteur. Il est évident que le Fils sert son Père par amour, alors que le serviteur sert son maître par crainte. Et donc le service du Fils est infiniment plus haut que celui du serviteur. Donc dans l'amour de Dieu, on peut en imaginer plusieurs formes. Yesh ahava shebal yadei bonenu bigdulat Hashem, shenir id bithavut anivraim. On peut par exemple méditer à la grandeur de Dieu telle qu'elle apparaît à travers la multitude des créatures. Donc, on a vu déjà de nombreuses fois que un sentiment est toujours le produit d'une réflexion. Donc, l'amour de Dieu est aussi le produit d'une réflexion. Donc, maintenant, il faut déterminer quel est le thème de réflexion qui peut mettre en éveil le sentiment d'amour de Dieu. Donc, un premier thème de réflexion, c'est la grandeur de Dieu telle qu'elle se reflète dans la multiplicité de la création. Quelqu'un qui s'extasie devant les multiples aspects de la création doit, grâce à ça, faire naître en lui un amour de Dieu. C'est pour ça que les versets nous disent Ma rabu ma'asecha, comme tes actions sont nombreuses, Ma gadlu ma'asecha, comme tes actions sont grandes. Et donc, voir la grandeur de Dieu au sein de la création, c'est mettre en éveil en soi son amour. L'Admour Azaken nous explique qu'on le fait selon deux dimensions, à la fois quantitatif et qualitatif. On peut, selon ces deux dimensions, éveiller en soi un amour de Dieu profond. Donc on voit bien que réfléchir quantitativement à la multiplicité des créatures de Dieu dans le monde, réfléchir qualitativement aux qualités de toutes ces créatures, à toutes les qualités que Dieu a données à chacune. Eh bien, il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'un raisonnement intellectuel. En conséquence, quand on base son raisonnement sur ce qui se passe dans la création, lorsqu'on médite à la grandeur du Dieu telle qu'elle apparaît au sein de la création, alors on n'arrivera jamais à saisir l'essence de Dieu de cette façon-là. Il est donc une forme plus haute d'amour de Dieu qui découle donc d'un autre thème de réflexion. Ce second thème de réflexion, c'est de quelle manière la lumière de Dieu nous dépasse, nous transcende totalement. Après avoir médité comment les créatures de Dieu sont tellement nombreuses, tellement grandes,
Alors après, on se dit que oui, Dieu est infiniment plus haut que tout ça, au point que cette immense perfection de la création ne reflète en aucune manière toute la grandeur de Dieu. C'est donc le second stade de la réflexion. Ceci conduit à un stade plus haut de l'amour de Dieu, un amour qui n'est plus basé sur la contemplation de la création, mais qui, bien au contraire, est basé sur ce qui transcende la compréhension. Omnam, qu'est-ce qu'on voit? Malgré tout, se dire que Dieu est infiniment plus haut que la création, c'est également une forme de raisonnement. Et là, שבהשגה גופה, אין זה באופן של ידיעה וחיוב, כמו התבוננות רבו ומה גדלו, כי אם באופן של ידיעת השלילה. C'est en quelque sorte une réflexion négative. Et finalement, la réflexion négative, qu'est-ce que Dieu n'est pas? C'est une réflexion aussi précise que la réflexion positive. Qu'est-ce que j'arrive à comprendre? Donc, quand on dit les créatures de Dieu sont multiples, les créatures de Dieu sont parfaites, ça s'appelle la compréhension positive. Quand on dit oui, mais Dieu est infiniment plus haut que tout ça, et qu'est-ce que Dieu est réellement? Je ne le sais pas. Ça, c'est la compréhension négative. Finalement, l'une comme l'autre permettent à l'homme de comprendre Dieu dans toute la mesure de ce que nous pouvons comprendre. Il n'y a pas de différence fondamentale entre une approche positive et une approche négative. On voit que, par exemple, en mathématiques, quand on veut définir un ensemble, eh bien, on peut définir tous les éléments qui appartiennent à cet ensemble ou bien tous les éléments qui n'appartiennent pas à cet ensemble. Et dans un cas comme dans l'autre, on a une définition précise. Dans le premier cas, si on prend les éléments qui appartiennent à cet ensemble, alors on va tracer le contour de l'ensemble de l'intérieur. Quand on a les éléments qui n'appartiennent pas à cet ensemble, on va tracer le contour de l'extérieur, mais dans un cas comme dans l'autre, le contour est le même. Et donc, dans ces deux approches, le résultat obtenu au final est le même. Et dans un cas comme dans l'autre, on va se heurter à la limite de la compréhension humaine qui ne commence même pas à savoir ce qu'est l'essence de Dieu. Chez Gamze ou Inan chez la saga, donc on voit qu'une compréhension négative est également une forme de compréhension. Et la reine Gamava Yoterna Alit, chez Ba Aliade Bononut Beaflat Orensof, Ena Tofeset Beatsmuto Idbarer. Et donc, même en se disant que Dieu est infiniment plus haut que la création, on ne saisit toujours pas l'essence de Dieu. Et donc, c'est l'explication de cette affirmation du Zohar. Let marshava tfisa beklal, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Naam afalpi, shelet marshava tfisa beklal, mikol makom, nitfas ihu beruta deliba. C'est là qu'intervient cette affirmation du Zohar qui nous dit c'est vrai, la pensée est incapable de saisir l'essence de Dieu. En revanche, la ferveur du cœur permet de le saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? La ferveur du cœur, c'est un sentiment qui n'est pas le produit d'une réflexion. Quand on aime quelqu'un, alors on veut sa proximité. Donc il y a un rapport direct entre la volonté et l'amour. Malgré tout, Ahava milashon ava. On voit que étymologiquement, Ahava, l'amour, c'est de la même racine que Ava, vouloir. Chez Unyan Aratson. Donc quand on aime, on veut. Mais la reine Ahava mevia et Aratson, c'est en aimant quelque chose qu'on veut cette chose. Ou chez Ava Baalia de Aratson. Ou alors quand on veut une chose, alors on aime cette chose.
Kol makom en ze reuta deliba. Malgré tout, ça n'est pas ce que nous avons appelé ici la ferveur du cœur. Qu'est-ce que c'est que la ferveur du cœur? Il y en a où ratson atzmi shel mala mitam vedat. La ferveur du cœur, c'est un désir profond qu'on est incapable d'expliquer rationnellement. Si on veut illustrer cette idée-là, cette ferveur profonde du cœur, alors on peut prendre pour exemple l'amour d'un fils pour son père et l'amour d'un père pour son fils. Chez Zéou Ahavat Smith, chez Nabal Bonunut, on voit bien que le fils n'a pas besoin d'une réflexion préalable pour ressentir de l'amour pour son père. Le père n'a pas besoin d'une réflexion préalable pour éprouver de l'amour pour son fils. Le fils est attaché à l'essence du père. Et c'est ce qui est à l'origine de cet amour, qui est un amour naturel, que le fils possède en lui, que le père possède en lui, sans aucune réflexion préalable. On ne peut pas comparer l'amour d'un père pour son fils ou l'amour d'un fils pour son père à l'amour d'un couple, c'est-à-dire de deux personnes qui au début ne se connaissaient pas et qui ont fait connaissance et qui se sont aperçus en réfléchissant qu'il y avait chez l'autre personne ce qui justifiait qu'on l'aime, et donc l'amour a été la conséquence de ce qui a été compris. Il est possible que cet amour qui a été construit sur la compréhension devienne par la suite un amour très profond, qui va créer une relation très profonde, mais cet amour, à l'origine, il a une justification logique. On peut aimer un ami parce que cet ami m'a rendu service au moment où j'en avais besoin. Chez Zeurgesha Davar ou Tovlo, je veux dire, c'est finalement la formule la plus égoïste finalement de l'amour. J'aime quelqu'un parce que il m'a rendu service. Je peux avoir de l'amour pour quelqu'un parce que je l'admire. Donc, je suis capable de donner une explication. La raison de mon amour, c'est mon admiration. C'est peut-être une motivation moins égoïste que la précédente. Ce n'est pas uniquement pour moi qu'il est admirable. Il est admirable pour tout le monde. Et la reine Sariliot Bézé, Ezeit Bononut Veasagat Asechel, Ersheu Ishatov, Shemetivimo, O Sheyavin Besichlo et Atov Ailouy, Bemasheu Meoule. Donc, est-ce qu'on voit que dans de telles formes de l'amour, il y a nécessairement une réflexion préalable. Pourquoi j'aime cet homme? Parce qu'il m'a rendu service. Je suis capable d'en donner la raison logique. Pourquoi j'aime cet homme? Parce qu'il est admirable. J'ai vu quelque chose chez lui qui justifie mon amour. Donc j'ai compris que cet homme était admirable, et lorsque j'ai compris ça, eh bien, je me suis attaché à lui et j'ai fait naître en moi de l'amour pour lui. Il s'agit d'un amour raisonné, ce qui, encore une fois, ne préjuge pas de l'intensité que cet amour aura par la suite. Qui voit בספרי מוסר, שכיוון שהאב מאכיל ומשקהו צריך לאהוב אותו ולכבדו. Et donc, on voit que dans les livres de Moussa, d'éthique, on nous dit le fils doit honorer son père parce que c'est lui qui lui donne à manger. Alors malgré ça, on voit bien que quand le fils pense à son père, alors il a un sentiment naturel d'amour qui vient en lui et il n'a pas besoin du tout de se dire « mon père me donne à manger » pour avoir de l'amour pour lui.
On ne peut pas dire non plus que le fils aime son père parce qu'il a reconnu chez lui des qualités particulières. Et là, et donc, le fils ressent que son existence est une émanation de l'existence de son père. C'est son géniteur, c'est celui qui est à l'origine de son existence, et c'est ce lien profond qui est à l'origine de l'amour qu'il a pour lui. Alors, Zeu Inyan Reuta Deliba, c'est la relation que nous devons avoir avec Dieu. L'amour de Dieu n'est pas le résultat d'une réflexion, ou en tout cas, ça n'est pas la forme la plus haute de l'amour de Dieu. Il faut arriver à s'élever vers le stade le plus haut de l'amour de Dieu, c'est-à-dire ressentir que Dieu est à l'origine de mon existence, comme le Fils ressent naturellement que son Père est son géniteur. Et donc un juif est attaché à Dieu par toute l'essence de lui-même, qui est l'essence de sa neshama, l'essence de sa neshama, qui est une partie de Dieu. Et donc même les raisonnements les plus profonds ne permettent pas de saisir l'essence de Dieu. En revanche, quand un homme se dit qu'il a en lui une partie de Dieu, alors là, il arrive à saisir l'essence de Dieu. Ok, selon le dicton bien connu, etsem nemt etsem, l'essence parvient à saisir l'essence. L'intellect n'est pas l'essence de la personnalité de l'homme, et donc par l'intellect, un homme ne peut pas saisir l'essence de Dieu. L'essence de sa neshama, en revanche, saisit effectivement l'essence de Dieu. Et donc, nous venons d'expliquer l'affirmation du Zohar selon laquelle la pensée de l'homme ne peut pas saisir Dieu alors que la ferveur du cœur permet de le saisir. Itagam betania. Et donc le Tanya nous dit également Let marshavat fisa beklal, notre pensée est incapable de servir Dieu. Ki im ka'asher tfisa mitlabeshet betorah ou mitzvotea. En revanche, lorsque nous étudions une idée de la Torah, lorsque nous mettons en pratique une mitzvah, alors de cette façon-là, nous nous attachons à l'essence de Dieu. Azaït fissa, à ce moment-là, on est réellement attaché à l'essence de Dieu. Pourquoi? Comment est-il possible que mon intellect ne parvient pas à saisir Dieu? Et malgré tout, lorsque j'étudie une idée de la Torah, quelle qu'elle soit, je suis attaché à l'essence de Dieu. Lorsque je mets en pratique une mitzvah, quelle qu'elle soit, je suis attaché à l'essence de Dieu. Pourquoi? Lo mitzvah d'aseichel, non pas parce qu'il y a un aspect intellectuel dans l'étude de la Torah, et la mitzvah d'inyan ha'etzem sheyesh betorah mitzvot, mais parce que Dieu a placé l'essence de lui-même dans la Torah et dans les mitzvot. Ve'are etzem lokach etzem kanal, et donc, comme on a dit avant, l'essence saisit l'essence, et donc quand un juif étudie la Torah, au-delà de l'aspect intellectuel et de l'aspect apport de connaissances, il y a avant tout une rencontre de l'essence de ce juif et de l'essence de Dieu. Lorsqu'un juif met en pratique une mitzvah, au-delà de la pratique concrète de cette mitzvah, il y a avant tout une union entre l'essence de Dieu et l'essence de cet homme. Ceci nous permet de comprendre l'enseignement de Rava sur lequel est basé ce Mahamar. L'essentiel de la sagesse n'est pas son aspect intellectuel, qui ne permet pas de saisir l'essence de Dieu, mais la tchouva et les bonnes actions qui vont découler de ces connaissances, qui, elles, ces bonnes actions permettent effectivement de saisir l'essence de Dieu. Le rabbi précédent l'explique au moins brièvement dans le Mahamar
qui a été dit 40 ans plus tôt à l'occasion du mariage du rabbi. Donc, d'autres Mahamarim approfondissent cette notion. Par exemple, un Mahamar de Purim de l'Admor Hazaken, qui nous disent que, en ce sens, la pratique des mitzvot possède une qualité que l'étude de la Torah n'a pas. Donc l'expression dit bien tshuva ou maasim tovim, ça ne veut pas dire maasim tovim ou tshuva. Dans un premier temps, j'agis bien et puis si j'ai dérapé et j'ai mal agi, à ce moment-là, j'ai recours à la tshuva. Donc c'est l'inverse. Tshuva ou maasim tovim, la tshuva est systématique, la tshuva est toujours la première étape. Et grâce à ça, maasim tovim, j'ai la certitude que mes actions sont de bonnes actions. Et donc, ces bonnes actions, elles sont le moyen de s'attacher à l'essence de Dieu, et en ce sens, elles ont une qualité, les gabéa chokhma, que la sagesse elle-même n'a pas. La sagesse a toujours cette connotation intellectuelle, alors que la pratique de la mitzvah est une rencontre entre l'essence de l'homme et l'essence de Dieu. C'est donc le moyen pour nous de saisir l'essence de Dieu. De la même façon que le Zohar nous parle de ferveur du cœur, comment nous, à notre niveau, pouvons-nous nous attacher à l'essence de Dieu en étudiant la Torah, non pas uniquement pour son aspect intellectuel, mais aussi pour la rencontre avec Dieu qu'elle permet, en mettant en pratique la mitzvah et en ressentant la présence de Dieu qui ordonne cette mitzvah au sein de cette pratique. Ceci nous permet de justifier également le commentaire de Rashi qu'on a indiqué au préalable. Rashi nous dit la finalité de la sagesse, c'est l'aspect essentiel de la Torah. A priori, quand Rashi nous dit la sagesse, c'est la Torah, Rashi ne dit qu'une évidence. Donc, quel est le sens de ce commentaire de Rashi? Donc, Rashi vient nous dire, attention, quand on étudie la Torah, on ne se contente pas de son aspect intellectuel, mais on recherche également l'essence de Dieu telle qu'elle se reflète dans la Torah. Et là, chez Zéou, Ikra Shel Torah, bien plus, cette approche de l'étude, au-delà de la compréhension, au-delà de la recherche des connaissances, mais uniquement pour être une rencontre de Dieu, eh bien, nous dit Rashi, ça c'est l'essentiel de l'étude. Une fois le Rabbi Rachab a parlé à Simchat Torah pendant les Hakafot, et il a expliqué chez Ikar Inyan HaChochma ou Inyan HaBitul. Quand est-ce que la sagesse est véritable? Quand elle conduit à la soumission. Lorsque celui qui possède la connaissance en éprouve de l'orgueil, alors il arrive exactement au résultat opposé à ce que la connaissance devrait lui procurer. Si quelqu'un acquiert réellement la connaissance, alors la connaissance doit le rendre humble. Donc, il y a de nombreuses phases dans la connaissance. Il est vrai qu'il y a dans la connaissance également un aspect rationnel, un aspect intellectuel, un aspect de compréhension. Par contre, quel est le sens véritable de la sagesse? Quelle est la dimension véritable de la sagesse? C'est la phase la plus abstraite de la connaissance, celle où la connaissance n'est plus du tout recherchée pour elle-même, mais uniquement comme un moyen de s'attacher à Dieu. Chez Zéouinian Abitul, et donc l'homme qui se trouve dans cet état d'esprit se trouve dans un état de soumission profonde. Donc, comme
par la suite, dans cette sikha, le Rabbi Rachab explique cette idée en yiddish, Iber Gigamkait, se soumettre totalement au point de faire totalement abstraction de son ego. Et donc cette soumission totale, cette abstraction de son moi, c'est l'objet essentiel de la Torah, c'est la finalité ultime de la Torah. C'est l'essence même de la Torah. Et c'est en abordant la Torah de cette façon-là qu'on peut saisir l'essence de Dieu. Ceci nous permet de comprendre le sens de cet enseignement de Rava. La finalité de la sagesse, c'est la tchouva et les bonnes actions. Quel est l'aspect essentiel pour nous de l'étude de la Torah? C'est qu'elle est pour nous le moyen de saisir l'essence de Dieu. Que moi, il y a des tchouva ma'asim tovim, de la même façon que on peut s'attacher à l'essence de Dieu par la tchouva, on peut s'attacher à l'essence de Dieu par les bonnes actions, par la pratique d'une mitzvah. Eh bien, on peut s'attacher également par l'essence de Dieu, par l'étude de la Torah, mais en allant au-delà de la dimension intellectuelle, ce qui ne veut pas dire que la dimension intellectuelle est négligée. Il faut comprendre le plus profondément possible, et en même temps comprendre aussi que la relation entre Dieu et l'homme va bien au-delà de cet aspect rationnel des choses. Il y a des émagim et c'est de cette façon que nous mériterons le dévoilement dans ce monde de l'essence de Dieu tel qu'il se produira avec la venue du Mashiach. Comme le verset nous dit, Niglak vod avaye, l'honneur de Dieu se révélera dans le monde, et Raou kol basar yardav ki pi Hashem diber, et à ce moment-là, quand le Mashiach viendra, tous pourront voir, même physiquement par la chair de leur corps, que Dieu parle, que l'essence de Dieu est présente dans ce monde, qu'elle réside dans ce monde, que l'essence de Dieu a fait de ce monde matériel sa résidence essentielle. C'est la fin de ce Mahama. Merci beaucoup, Chaim. Kol Tov, bonne soirée. Bonne soirée.